Il y a une vérité que trop peu de gens prennent au sérieux. Tu es le maître de ta propre vie. Et la version de toi que tu vois aujourd'hui, ce n'est qu'un brouillon. Ce n'est pas la version finale. Pas l'œuvre complète. Ni ce que tu es censé être. La vraie question, ce n'est pas « comment être meilleur que les autres ?» C'est « comment devenir la meilleure version de moi-même ?» Et cette question, elle est profonde. Parce qu'elle t'invite à regarder à l'intérieur. Elle t'oblige à être honnête avec toi-même. Elle ne te demande pas de copier. Elle t'oblige à te révéler. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers un chemin de transformation. Un chemin de choix, de discipline, de détachement, de vision, de courage. Un chemin sur lequel, si tu marches avec engagement, tu ne seras plus jamais le même. 1. Se libérer de l'ancienne version de soi. Avant de bâtir, il faut d'abord démolir. Beaucoup essaient de devenir meilleurs, sans jamais abandonner ce qui les tire vers le bas. Ils veulent évoluer, mais refusent de lâcher ce qu'ils étaient auparavant. Résultat, ils avancent avec des chaînes aux pieds. Devenir la meilleure version de soi-même commence par une rupture. Une rupture avec tes excuses, tes anciennes habitudes destructrices, tes croyances limitantes, tes vieilles identités qui ne te servent plus. Tu n'es pas obligé de rester la même personne toute ta vie. Tu peux changer de logiciel. Tu peux choisir une autre route. Tu peux réécrire ton histoire. Mais pour ça, il faut oser lâcher ce que tu étais. Retiens ceci, tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même tant que tu protèges encore ta version médiocre. 2. Clarifier sa vision. Vivre par amour, et non par défaut. La majorité des gens se lèvent, vivent, dorment, sans jamais savoir où ils vont. Ils avancent au jour le jour, en espérant que les choses ne changent d'elles-mêmes. Mais sans vision, la vie devient une réaction. Pas une création. Toi, tu dois devenir un créateur. Pose-toi la question. Qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait? Comment vivrait-elle? Comment parlerait-elle? Quelles seraient ses habitudes, ses valeurs, ses objectifs? Quelle énergie dégagerait-elle? Prends le temps d'écrire cette vision. Réaliste mais ambitieuse. Parce qu'un bateau sans destination est condamné à dériver. Et rappelle-toi, la clarté, c'est du pouvoir. Plus ta vision est claire, plus tes choix deviennent simples. 3. Cultiver la discipline. Tu peux avoir la meilleure vision du monde, mais sans discipline, cette vision restera un rêve. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est la porte vers la liberté intérieure. C'est ce qui te permet de tenir tes engagements, même quand l'envie n'est plus là. C'est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. La discipline commence petit. Un réveil qu'on respecte. Une routine qu'on applique. Un entraînement qu'on ne saute pas. Un livre qu'on lit chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être constant. Chaque petit acte de discipline est une brique. Et jour après jour, ces briques construisent une identité. Celle d'une personne fiable, engagée, alignée. La discipline, ce n'est pas le sacrifice. C'est la vraie loyauté envers ton meilleur futur. 4. Choisir son environnement. On ne devient pas la meilleure version de soi-même dans n'importe quel environnement. Regarde autour de toi, les gens que tu fréquentes, les contenus que tu consommes, les conversations que tu entretiens. Tout cela te façonne. Ton environnement agit comme un vent invisible. Il peut soit t'élever, soit t'éteindre. Tu veux progresser? Entoure-toi des personnes qui incarnent déjà ce que tu veux devenir. Lis des livres qui nourrissent ton esprit. Écoute des messages qui élèvent ton âme. Et surtout, protège ton énergie. Car tout ce qui entre dans ton esprit finit par s'imprimer dans ta vie. Si tu veux t'élever, tu dois choisir un environnement qui respire la croissance, le respect, la vision, la discipline. C'est une loi simple. Tu deviens ce que tu laisses entrer en toi. 5. Traverser l'inconfort pour révéler sa véritable force. Personne ne se transforme dans la facilité. Personne ne se révèle dans le confort. C'est une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Ce que tu veux le plus est souvent caché derrière ce que tu redoutes le plus. L'inconfort, ce n'est pas l'ennemi. C'est un signal. Un signal que tu es en train de sortir de ton ancien monde. Un signal que tu es à la frontière, là où la croissance commence. Quand tu te lèves alors que tu voulais tout abandonner, quand tu restes debout dans la tempête, tu n'es pas en train de souffrir pour rien. Tu es en train de devenir. Chaque moment d'inconfort est une épreuve. Mais c'est aussi une opportunité de te redéfinir. Tu peux fuir, ou tu peux faire face. Tu peux reculer, ou tu peux franchir le cap. La majorité fuit l'effort, cherche la facilité et le court terme. Mais les vrais bâtisseurs savent ceci.
Ce que tu endures aujourd'hui te prépare à être demain ce que tu as demandé. Et plus tu apprends à rester dans l'inconfort avec patience, conscience et calme, plus tu apprends à transformer la douleur en puissance. Alors ne cherche pas la vie facile. Cherche la vie qui te transforme. 6. Travailler sans bruit. La meilleure version de toi ne parle pas de ce qu'elle va faire. Elle agit silencieusement et profondément. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu as besoin d'incarner. Chaque jour, sois cette personne. Pas pour les autres. Pour toi. Sois fidèle à tes valeurs, à tes engagements, à ta vision. Tu n'as pas besoin de validation extérieure. Parce que ton regard intérieur devient ta boussole. Et c'est là que tout change. Tu ne cherches plus à prouver. Tu cherches à construire. Tu ne veux plus briller. Tu veux éclairer. Tu n'attends plus qu'on t'applaudisse. Tu avances et c'est tout. Être la meilleure version de toi-même, ce n'est pas être parfait. Il s'agit d'être authentique, aligné, présent, engagé. 7. Apprendre à se connaître profondément. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même si tu ne sais même pas qui tu es vraiment. Beaucoup cherchent à évoluer, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour s'observer. Ils vivent à la surface des autres. Mais la profondeur précède la croissance. Prends le temps d'observer. Quelles sont tes forces naturelles? Quelles sont tes peurs récurrentes? Qu'est-ce qui t'anime profondément? Qu'est-ce qui te bloque intérieurement? Plus tu te connais, plus tu deviens clair dans tes choix. Et plus tu es clair, plus tu es puissant dans tes actions. Apprendre à se connaître, c'est comme allumer une lumière dans une pièce obscure. Ce qui était confus devient évident. Ce qui était flou devient structuré. Rappelle-toi, la connaissance de soi, c'est le socle de toute transformation durable. 8. Créer des habitudes gagnantes pour transformer chaque jour en levier. Ta vie n'est pas faite de grandes décisions. Elle est faite de petits gestes, répétés tous les jours. Ce que tu fais régulièrement devient ce que tu es profondément. Si tu veux changer ta vie, commence par changer tes habitudes. Une par une. Pas pour impressionner, mais pour t'élever. Lire un livre chaque jour. Méditer 10 minutes. Prendre soin de ton corps. Écrire tes objectifs. Te coucher tôt. Ces petits choix n'ont peut-être pas l'air spectaculaires. Mais ce sont eux qui façonnent la personne que tu deviens dans 3 mois, 1 an, 10 ans. Et souviens-toi de cette vérité. Le succès n'est pas un événement. C'est une habitude quotidienne. 9. Gérer ses émotions avec sagesse. La meilleure version de toi-même ne réagit pas à tout. Elle choisit sa réponse. Elle maîtrise son monde intérieur. Gérer ses émotions, ce n'est pas les fuir. C'est les comprendre, les accueillir, les diriger. Beaucoup échouent non pas à cause d'un manque de talent, mais à cause de leurs tempêtes intérieures. Colère incontrôlée. Frustration constante. Découragement rapide. Si tu veux grandir, tu dois apprendre à te stabiliser intérieurement. À ne pas laisser tes émotions dicter ta vie, mais à les utiliser comme des signaux, pas comme des ordres. Respire. Observe. Apprends à répondre, pas à réagir. C'est dans cette maîtrise que naît la véritable puissance. 10. Agir avec foi et patience. Laisser le processus faire son œuvre. Enfin, souviens-toi de ceci, toute vraie transformation prend du temps. Tu peux semer aujourd'hui, mais la récolte ne viendra pas demain. Et c'est là que beaucoup abandonnent, entre la graine et le fruit. La meilleure version de toi-même ne se construira pas en une semaine. Elle se construit par l'effort constant, la foi tranquille et la patience active. Fais confiance au processus. Même si c'est lent. Même si c'est invisible. Même si personne ne te remarque encore. Chaque jour où tu avances, tu plantes. Et un jour, la vie te rendra ce que tu lui as offert. Sois patient avec toi-même. Sois fidèle à ton chemin. Parce qu'au fond, tu ne seras jamais parfait, mais tu peux être en progrès permanent. Et c'est tout ce qui compte.